Shalom. Je vais aujourd'hui vous partager 5 avantages d'avoir une onction. D'abord, nous devons commencer par comprendre qu'il y a 3 dimensions de l'onction. La première, c'est l'onction dimensionnelle. Lorsque l'onction vient dans ta vie, elle vient de t'échelonner, elle vient pour t'amener dans une nouvelle phase où tu dois commencer à opérer, non pas dans une dimension inférieure, mais dans une dimension plus supérieure que celle d'habitude. Il y a l'onction dimensionnelle. Il y a aussi l'onction intentionnelle. Lorsque l'onction vient à ta vie, elle ne vient pas par hasard. Elle vient toujours avec une mission, avec un objectif, une intention très spécifique, très spéciale. Et c'est juste aussi de t'amener à avoir des grands résultats dans tout ce que tu entreprends. L'onction intentionnelle. Nous avons aussi l'onction directionnelle. Parce que l'onction, quand elle vient dans ta vie, des fois, elle ne vient pas pour t'amener dans une dimension, elle ne vient pas seulement pour t'amener à produire des grands résultats dans un domaine. Elle vient pour neutraliser tes efforts, neutraliser tes forces humaines, neutraliser tes capacités humaines, afin que tu commences maintenant à être conduit par elle, orienté par elle. Elle touche ton esprit et les rend très sensible, très apte, souple à accomplir la volonté de Dieu. L'onction, quand elle vient dans ta vie, elle vient aussi pour t'orienter, pour te guider, pour te dire ce qu'il faut faire. Nous voyons déjà David qui était déjà présenté chez Saül le roi, mais l'onction, parce qu'il était porteur déjà d'une onction, l'onction l'a conduit à se faire paraître fou, et pourtant il ne l'était pas. David, qui lui-même était dans une opportunité de tuer Saül dans une grotte d'Adulam, directement l'onction l'a orienté de ne pas le tuer, mais de faire une bienfaisance à l'égard de Saül. À maintes reprises, David avait des opportunités pour lever la main sur Saül, mais l'onction dont il était porteur le dirigeait, le conduisait à ne pas faire le mal, mais toujours à faire le bien. Lorsqu'on fait le mal, c'est qu'on a un déficit, on a un manque de l'onction. Car l'onction directionnelle manque dans notre vie, on est très léger, on est aussi exposé à faire le mal que du bien. Donc il y a 3 sortes de dimensions dans lesquelles l'onction est déversée dans la vie d'un homme. Il y a l'onction directionnelle, l'onction intentionnelle et l'onction dimensionnelle. Alors moi j'aimerais aujourd'hui dire les avantages ou l'importance d'avoir une onction. Donc lorsque l'onction vient dans ta vie, premièrement elle vient pour t'établir. T'établir pourquoi? Parce que si vous voyez bien David, dans toute sa maison, il n'était pas connu, il n'était pas établi. Et pourtant devant les yeux de Dieu, il était un grand vaillant, un grand guerrier, malheureusement. Alors lorsque l'onction est venue, désormais il a été établi et il a commencé à faire des exploits et tout le monde commençait à l'applaudir. Dans tout Israël, parce qu'il était déjà établi. Parce que l'onction, quand elle vient dans ta vie, elle t'établit d'abord. Imaginez un monde où il y a le tribalisme. Vous n'êtes pas mon frère, je ne vous engage pas. Vous n'êtes pas le frère ou de la tribu de tel, vous n'êtes pas admis dans une entreprise. Vous êtes dans une église, vous n'allez pas prêcher si vous n'êtes pas de telle tribu. Vous êtes dans une société où vous êtes discriminé et on vous rejette parce que seulement il y a le tribalisme. Alors lorsque l'onction vient, elle change l'ordre des choses. Là où il fallait qu'on oblige le tribalisme, on commence maintenant à voir les compétences. Et quand on regarde les compétences vous en aurez sûrement car l'onction vient pour amener quelqu'un dans une dimension de dynamisme, qui veut dire pouvoir. Le dynamisme power, le pouvoir de faire quoi? D'atteindre ou d'obtenir de grands résultats à tous ces qu'on fait. L'onction vous établira toujours.
C'est pourquoi on peut vous combattre en toutes circonstances, mais si vous êtes porteur d'une onction, croyez-moi, vous ne serez pas déçus. Car l'onction amène une ascension dans la vie d'un homme par rapport aux batailles, par rapport aux ambitions de tous ceux-là qui font concurrence contre lui. Vous allez d'ailleurs voir, lorsque Jésus lui-même en train de dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, délivrer ceux qui sont sous l'emprise, faire le bien, qu'on sort. Pourquoi il disait ça? Il disait désormais cela parce que c'était l'ère où il commencerait déjà à opérer dans les surnaturels ou alors dans la dimension de la divinité. Car souvenez-vous, l'homme a toujours des façades. La première façade, c'est la façade humaine et la façade seconde, c'est la façade divine. Voilà même pourquoi dans Colossiens chapitre 2, le verset 9, la Bible dit qu'en Jésus réside corporellement toute la plénitude de la divinité. Et déjà une preuve que quelqu'un qui porte une chair, un homme simple, un homme physique, peut être porteur d'une chose divine. C'est possible que tu sois venu d'une famille pauvre, mais que tu sois riche. C'est possible que tu sois d'une famille non chrétienne et que tu sois chrétien. C'est possible que tu viennes d'une famille non pastorale et que tu deviennes pasteur. Parce que lorsque l'onction vient, elle ne vient pas pour respecter les normes des hommes ou quoi. Elle vient pour établir les normes, les conditions célestes dans la vie d'un homme. Parce que généralement, nous les hommes, nous estimons voir debout ce qui est tombé pour nous, ce qui est relevé de Dieu. Donc ce que nous pouvons dire, Dieu ne voit pas comme nous et nous ne voyons pas comme Dieu. L'onction, elle vient pour établir. L'importance d'avoir l'onction. L'onction, d'abord, elle te fait une démarcation. Ouais, elle fait une démarcation dans tout ce que tu fais. Elle fait une démarcation dans tout ce que tu fais. Pourquoi? Parce que je dis déjà cela parce qu'il est écrit à Malachie chapitre 3, le verset 18. Et il est temps où je mettrai la différence entre ceux-là qui me servent et ceux-là qui ne me servent pas, dit Dieu. Malachie, déjà, il avait prophétisé que Dieu lui-même mettrait une différence. Et cette démarcation-là se fera entre les services. Parce qu'on peut faire une même chose au même moment, dans la même circonstance. La façon de le faire sera toujours différente par rapport à celui qui a l'onction. Si moi je suis ouais et que tu n'es pas ouais, il y aura toujours une différence. Pourquoi? Parce que l'onction, comme je le disais tantôt, c'est une dimension intentionnelle. Elle vient pour redonner forme, redonner une nouvelle allure très spéciale dans la vie de l'homme. Il y a aussi le troisième avantage d'être porteur de l'onction. L'onction, elle vient, vous avez l'onction, vous ne forcez pas. Vous ne forcez pas. Dieu appelle Moïse, mais je ne vois nulle part où Moïse a fait des jeûnes, des prières pour demander à Dieu la puissance ou l'onction ou la puissance de l'esprit. Chapitre 5, Dieu ordonne à Moïse d'aller dire à Pharaon de libérer les enfants d'Israël afin qu'ils aillent offrir quelque chose dans le désert. C'est là que l'histoire commence. Pharaon qui résiste et plus tard Dieu maintenant commence par faire des exploits, des miracles, des prodiges par la main de Moïse. Nulle part où Moïse a prié, oh Dieu donne-moi la puissance, donne-moi l'onction. Non, non, Moïse n'avait pas prié l'onction. Mais lorsque seulement l'onction l'a localisé, il n'a pas forcé les choses. Lui, là de faire descendre la manne, de faire descendre les cailles, il ne forçait pas. Il disait comme s'il soufflait, comme s'il respirait. Aujourd'hui, je suis en train de voir ma génération souffrir. Oh, je jeûne 100 jours, 1000 jours. Uniquement pour avoir l'onction. Si vraiment Dieu t'avait prédestiné pour faire une tâche spécifique ici sur la terre, je crois que même dans son plan, il sait comment il va faire pour amener une différence afin que tu ne souffres pas. Comment Dieu peut te donner quelque chose qui est considéré comme une bénédiction, mais cette même bénédiction te fait souffrir? Il est écrit, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit, elle ne se fait pas suivre d'aucun chagrin. Il ne faut pas que tu sois porteur d'onction
en même temps porteur de souffrances. L'onction, quand on ne force pas les choses. Ça s'est fait, ça s'est fait. Tu n'as pas besoin d'aller jeûner, tu n'as pas besoin d'aller prier. Parce que déjà, c'est quelque chose, dès la prédestination, Dieu lui-même, il sait comment il fait. Il sait que tu es là pour faire une tâche très spécifique. Il y a aussi l'avantage d'avoir l'onction. Quand tu as l'onction, tu brises les étapes. Ah oui, faites attention. Briser les étapes, ce n'est pas à dire ne pas suivre un modèle spirituel, ne pas suivre un canevas spirituel ou du développement spirituel. Lorsqu'on est porteur d'une onction, on brise les étapes. Dans la Bible, il est écrit, dans l'Ancienne Alliance, que personne ne pouvait faire un travail public avant l'âge de 30 ans. Voilà même pourquoi ce qui a retardé la vie de Jésus-Christ. Sinon, Jésus allait commencer sa mission depuis à l'âge de 12 ans. Il pouvait déjà commencer à enseigner et à accomplir sa mission salvatrice du monde entier. Mais il a attendu jusqu'à 30 ans parce que dans la loi, il fallait avoir 30 ans pour faire un service public. Officiellement, tu pouvais déjà commencer. Mais je vois des rois qui ont commencé à opérer en qualité de roi avant même l'âge de 30 ans. Parce que lorsqu'on a une onction, on ne suit pas les modèles des lois décrétées par les humains, mais Dieu lui-même, il déverse une onction qui t'impose. Et cette onction t'impose à vivre ce que les autres hommes avaient déjà décrété impossible de vivre. C'est-à-dire, lorsque tu as une onction, tu brises les étapes. Briser les étapes, tu fais un service public officiellement, même avant l'âge de 30 ans. Dans la Bible, il est écrit que personne ne pouvait faire un travail, un service public officiellement avant l'âge de 30 ans. Il ne pouvait pas le faire. Et il y a comme le roi Josias. Il a fait le service royal avant l'âge de 30 ans. Plusieurs rois, Manassé, il a fait un service royal avant l'âge de 30 ans. Plusieurs rois de Juda ont fait des services publics et officiellement d'ailleurs avant l'âge de 30 ans. Et pourtant, il y avait une loi qui décrétait déjà, selon les hommes, personne ne pouvait faire un service avant 30 ans. Lorsque tu as une onction, tu brises les étapes. Tu brises les étapes. C'est possible que tu vives à l'âge de 20 ans, tu as déjà une très belle maison, belle voiture, belle famille. C'est possible. Et jusqu'à ce que l'onction descende dans ta vie. Il faut que l'onction descende dans ta vie pour commencer à renverser l'ordre des choses. Ce que l'homme avait dit, non, Dieu confirme par oui. Ce que l'homme avait déjà maudit, Dieu bénit. Et ouais, mais faites attention parce que oui, la Bible dit qu'une malédiction sans cause n'a point d'effet. Je conclue en disant aussi qu'une bénédiction sans cause n'a point aussi d'effet. Qu'est-ce que tu as fait pour être béni? Si tu veux me demander, va demander à ces deux jumeaux, Ésaü et Jacob. Demande à Ésaü ce qui lui est arrivé. Une bénédiction sans cause n'a point d'effet. Pourquoi Isaac, son père, qui était obligé de bénir ses fils, un père bénir son fils, ce n'est pas une faveur, c'est un droit. Et comment toi, Isaac, père, tu obliges à ton fils d'aller te chercher quelque chose afin qu'il soit béni par toi? C'est parce qu'il a compris que la nouvelle façon d'activer, de booster positivement la vie d'un homme, d'un fils, c'est aussi d'avoir une raison de les booster. Pourquoi tu veux que Dieu te bénisse? Pourquoi tu veux que Dieu te lève? Pourquoi tu veux que Dieu te fasse différent? Pourquoi tu veux que Dieu te fasse un grand homme de Dieu? Pourquoi tu veux une façon très spéciale là de paraître par rapport à nous, par rapport aux autres? Si Dieu ne trouve pas intérêt, si Dieu ne trouve pas une bonne raison de te oindre, il ne te fera pas briser les étapes. Voilà, donc il faut vous soumettre à l'ordre de Dieu, à l'ordre de l'Esprit, afin déjà commencer à permettre l'opération de l'Esprit et de l'onction dans votre vie. Vous briserez toujours les étapes. La toute dernière utilité ou le dernier avantage d'être porteur d'une onction, lorsque vous êtes porteur d'une onction, vous ne bénéficiez pas seulement de ces 4 premiers avantages, mais il y a un autre avantage qui est d'ailleurs très spécial dans votre vie, lequel c'est d'avoir une progéniture.
Un succès sans successeur, échec tout fait. Pourquoi vous allez voir tous les hommes que Dieu a oints dans la vie. Soit il les a recommandés de chercher des successeurs, soit il les a lui-même donné des fils. Je vous donne des exemples. Aaron, Dieu, avant sa mort, déjà, Dieu lui ordonne de commencer à bénir son fils pour qu'il continue quoi? Le service sacerdotal. Ça, c'est déjà vous dire que lorsque vous êtes porteur d'une onction, vous avez une progéniture. Vous êtes fécond. Vous n'êtes pas stérile. Dieu vous donne des fils. Je vois déjà comme par exemple Élie. Élie avec Élisée. Élisée n'était pas le fils biologique d'Élie. Mais avant l'ascension, avant l'enlèvement d'Élie, ce qui s'est passé, Dieu a recommandé à Élie d'aller bénir et prier, impacter donc la vie d'Élisée parce que c'est lui déjà qui porterait son manteau. N'allons pas trop loin. Avant la chute de Moïse, avant que Moïse ne meure, Dieu lui dit de prendre Josué, fils de Nun, présenter officiellement devant l'ensemble, qu'il prie pour lui, qu'il l'impacte, car c'est déjà lui qui commencera à faire entrer Israël dans la terre promise. Quand vous êtes porteur d'onction et que vous n'avez pas de successeurs et que vous n'avez pas de fils, et que cette onction ne vous a rien servi. Lorsque vous êtes porteur d'onction, vous avez une progéniture. C'est ça l'avantage. Lorsque vous êtes porteur d'onction, vous êtes fécond. Jésus lui-même, on regretterait les passages de Jésus-Christ sans le fait ou les résultats des 12 apôtres. Oui, laisse-moi le dire. On regretterait les passages de Jésus-Christ sur la terre si son impact n'allait pas traverser les générations. Lorsque Dieu te donne une onction, il l'amène dans ta vie afin qu'elle soit transgénérationnelle. Qu'elle soit transmise d'une génération à une autre. Venez, patriarche. C'est pourquoi j'aime l'onction. Paros copradiga, j'aime l'onction. J'aime l'onction, j'ai chéri l'onction. Lorsque vous avez l'onction, vous ne forcez pas. Lorsque vous avez l'onction, vous avez une progéniture. Lorsque vous avez l'onction là, elle vous fait une différence. Elle établit une démarcation entre ceux-là de tes générations. Lorsque vous avez une onction, elle vous établit. Lorsque vous avez une onction, l'onction là, elle vient pour briser les étapes. Briser les étapes, c'est-à-dire renverser l'estimation, les analyses des hommes. Tu peux passer à l'échographie, on te dit que tu vas mettre au monde un bébé, une fille. Tu arrives chez Dieu parce qu'il impose son onction. On te dit que tu vas mettre au monde un garçon. Dans la réalité, tu vas mettre au monde un garçon. L'onction, elle a sa propre manière de faire. C'est quelqu'un qui a l'onction, un Dieu sur la terre. Il établit des choses lui-même comme si c'était Dieu lui-même qui les établissait. Un homme qui porte l'onction quand il décrète des choses, ce sont des lois, ce sont des clés qu'il dégage dans le monde spirituel. Un homme porteur d'onction, quand il fait des exploits, il ne les fait pas seul, il les fait avec Dieu. Un homme d'onction, quand il voyage avec des délégations. Il me demande, oui, va voir le président aujourd'hui. Il est porteur d'onction. Lui aussi, il est serviteur de Dieu. Va voir Jésus-Christ, il voyage avec des délégations. Il voyageait avec des multitudes, des foules de plus de 5000 personnes. Va le voir, va voir Paul. Il voyageait, il partait avec des délégations. Car quelqu'un qui est béni, Dieu te verse sur lui l'onction. Et l'onction attire toujours la faveur de Dieu, la grâce de Dieu, la vie. J'aime l'onction. J'aime l'onction. J'aimerais prier avec quelqu'un. J'aimerais prier avec un homme de Dieu. J'aimerais prier avec un ministre de Dieu. J'aimerais prier avec un enfant de Dieu. J'aimerais prier avec une fille de Dieu qui est en train aujourd'hui de dire Seigneur, bénis mes entreprises. Seigneur, bénis tout ce que j'entreprends. Seigneur, bénis mes démarches. Seigneur, bénis mes études. Seigneur, bénis mes affaires. Seigneur, bénis ma maison, bénis mon couple, bénis mon foyer, bénis ma vision. Tout celui qui a des requêtes là, j'aimerais que l'onction décrète, que l'onction parle, que l'onction soit déversée dans votre vie. Maros kubradi, j'avais lahi lazam rediga, karos kopradiga, j'avais veni à la skobradiga, prakata yabasana lama. Aruza zebrediga, shamin de lehme gedegede, zuka rakatus kopradiga,
Vania la sojave, alukade shapradiga, marokotus kopradaga, shabra kapradaga, zukanda la merideva. Arusus Avenia, Aruskova Vadia, Jacquelia, Rabababa Sakata, Erokus Kupradigalaja. Je prie au Dieu pour cette fille, je prie pour ce couple au Dieu, je prie pour cet homme de Dieu, je prie pour ces jeunes ministres. Laisse que ton onction, laisse que ton huile en cette année 2026 les localise, les localise, les localise afin de les transcender, les dimensions, les échelonner dans les sphères spirituellement sensibles. Oh Dieu de gloire, oh Dieu de gloire, oh Dieu de gloire. Je prie pour l'église de ces messieurs, je prie pour la vision de ces messieurs, je prie pour, oh Dieu, le ministère de ces messieurs qui en ce jour en train de te chercher. Je prie que l'onction les déverse, l'onction les recherche, l'onction les localise. En cette année 2026, Père, c'est une année de conquête, une année de moisson, une année d'élévation. Mais comment cela pourra se réaliser si tu ne déverses pas sur nous l'onction? Laisse que ton huile revienne sur nous. Et caro suprade ziva va venir da ramigaduja librakus kupradega va mama makadala rokos kupra jikadola rakandoloza iziprediga eva va venir ronda kiduja pre et legede sika ampakoria lave jaklatu supra ibrikaduza venia et lucra katus kopraga jakakakalabra et au nom de Jésus-Christ, là où il y a l'onction, il y a toujours le feu qui descend. Là où il y a l'onction, il y a toujours la démarcation qui se manifeste. Là où il y a l'onction, tu établis toujours. Là où il y a l'onction, il y a le brisement des étapes. Là où il y a l'onction, il y a la faveur divine. Là où il y a l'onction, il y a diminution des souffrances. Là où il y a l'onction, il y a la joie. Là où il y a l'onction, il y a l'esprit. Là où il y a l'onction, il y a la délivrance. Là où il y a l'onction, il y a la guérison. Là où il y a l'onction, il y a la bénédiction. Chakalo, Ragede, Zupridava, Erunimianen Kado Chave. Là où il y a l'onction, il y a la consolation. Et là où il y a l'onction, il y a les témoignages. Là où il y a l'onction, il y a la faveur. Là où il y a l'onction, il y a l'impact. Là où il y a l'onction, il y a la faveur. Là où il y a l'onction, il y a la fécondité. Là où il y a l'onction, il y a la progéniture. Jacob va ria la Zuza, Imikaduza Pradiga, Vania Loska Pradiga, le Dieu de mes pères, le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu des esprits des apôtres, le Dieu de mes pères, 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 le Dieu de l'homme de Dieu, le Dieu de l'homme de Dieu, le Dieu de son fakria, et de mon père Asa, le Dieu de mon père Asa, le Dieu de mon père Asa, le Dieu de Wa, le Dieu de l'onction, le Dieu de la faveur, sauve avec Caroto Diabra. Je te prie, ô toi qui as oint Jésus, de l'onction et de la puissance. Alors va veria la criadala et proche caveri de l'inta et cruja blediga pracoso prakata. Je prie pour la vie de ce monsieur. Je prie pour la vie de ce monsieur. Je prie pour la vie de ce monsieur. Je prie pour la vie de cette dame. Je prie pour la vie de cette dame. Je prie pour la vision de ce monsieur, je prie pour l'entreprise de ces messieurs, je prie pour l'entreprise de ces gens, je prie au Dieu pour la carrière politique de ces messieurs, je prie pour la carrière politique de ces messieurs, je prie au Dieu pour la carrière médicale de ces messieurs, je prie au Dieu pour diverses requêtes, je prie pour toutes les situations compliquées qui sont ici à Rob, Lediga, Ramin, Delegede, Jacques Caveria, Zuma, Makatayaba, Erosutalaminda, Jacques la Taramiaza, Ezuza Zumaraya, Eraya Vavia la Crocha de Reco Supradana. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour la vie de messieurs, je prie pour la vie de madame, je prie pour la vie de cet homme de Dieu, je prie pour la vie et le ministère de ces jeunes hommes. Je prie au Dieu que ta vie localise quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis.